Arrivé depuis quelques secondes sur le tapis rouge déroulé devant le Palacio de Gobierno et sa façade d'architecture d'inspiration française néo-baroque, alors que le reste du bâtiment est plutôt néo-colonial. Le pape François, accueilli par le président Kuczynski à Lima, capitale du Pérou, pour un temps de rencontre avec les autorités, les représentants de la société civile, du monde de la culture et le corps diplomatique. Le pape François, dont les déplacements en voiture sont décidément très animés. On se souvient qu'en Colombie, à la suite d'un freinage un peu brutal, il s'était cogné contre le pare-brise et en avait gardé un œil au beurre noir pendant quelques jours. Hier, dans le nord du Chili, à Iquique, le pape a fait arrêter son cortège pour venir réconforter une policière de la police montée dont le cheval avait rué et qui était donc tombé à côté de son véhicule. Et bien là, tout à l'heure, en venant au palais du gouvernement, c'est la voiture du pape, semble-t-il, qui a eu un problème. Elle aurait crevé, d'après ce que nous avons compris. Et donc, en plein milieu de la grande avenue et du cortège officiel, le pape a dû descendre de voiture, tout simplement, et monter dans une autre. Voilà, l'accueil officiel par le président Kuczynski. Por favor, tomar asiento. Señoras y señores, buenas tardes. Con la presencia del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se da inicio al encuentro de su santidad, el Papa Francisco, con el señor presidente, autoridades del Estado, cuerpo diplomático y sociedad civil. Voilà, et comme depuis le début de ce voyage, c'est la voix qui annonce que commence donc bien maintenant, en présence de son Excellence le Président de la République, M. Kuczynski, la rencontre du pape François avec les autorités, la société civile, le corps diplomatique. Et l'on écoute d'abord le président Kuczynski. Bienvenido, Santo Padre, Papa Francisco. Bienvenue, Saint-Père, Pape François. Bienvenue à cette maison de gouvernement, palais gouvernemental. Bienvenue aux autorités civiles, ecclésiastiques et militaires. Et surtout, bienvenue à vous, citoyens. Esta plaza integra nuestra historia. Cette place renferme notre histoire. Aquí, en el Palacio de Gobierno, ici, au palais de gouvernement, il y a plusieurs centaines d'années, le chef Tahualchuco. Et il y a encore sous cette partie de ce palais une ruine pré-incaïque. Et au-dessus d'elle se construisirent de nombreux palais. Et c'est la dernière version, construite en 1935. Et nous avons en face de nous la cathédrale. La cathédrale qui a environ 250 ans, mais qui remplace elle aussi une autre église qui était là avant elle. Parce que malheureusement, nous sommes dans un pays de tremblements de terre. Et nous avons ici des symboles d'une culture millénaire. Nous avons retrouvé, il y a peu de temps, à Ayacucho, les vestiges d'une culture qui existait il y a plus de 20 000 ans. Et à Caral, au nord de Lima, il y a une culture qui a existé il y a 5000 ans. Et nous sommes de plus, Saint-Père,
un pays aux 1000 visages. Vous avez pu voir une petite partie de l'Amazonie, qui est un grand espace. Mais si on monte sur la montagne, on arrive sur la terre des 1000 vallées. Et ce sont des vallées si profondes que quand on est dans une, on ne sait pas ce qui existe derrière et ce qu'il y a dans l'autre. Et c'est pour cela que le Pérou a été un pays dont l'histoire a été faite d'intégration et de lutte pour l'union, pour devenir un seul pays. Et maintenant, je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a 30 ans, le Saint-Père Jean-Paul II nous a rendu sa seconde visite ici. La première était en 1985 et il est revenu en 88. Dans une époque très difficile pour le Pérou. C'était une époque dans laquelle florissait le terrorisme, l'inflation aggravée, d'autres maux. C'était une époque de transition. Et de nos jours, 30 ans plus tard, nous devons nous souvenir ce qui s'est passé pendant ces 30 années. Dans ces 3 décades, les blessures du passé se sont cicatrisées. Mais c'est un processus qui n'est pas facile du tout. C'est un processus qui est encore en cours. Et nous espérons que chaque jour, le dialogue et la paix avancent de plus en plus. Et cela est fondamental pour que les citoyens d'un pays se sentent mieux et plus en accord avec leurs aspirations pour que leurs enfants aient un futur meilleur que le leur. C'est pour cela que nous avons parlé depuis longtemps de la révolution sociale au Pérou, qui a commencé il y a des années, mais qui s'est constituée par étapes. Et nous devons accélérer ces étapes. Parce que pour progresser, nous avons besoin pas seulement de la croissance économique, des finances, nous avons besoin de la révolution sociale dans le domaine de la santé, de l'éducation, des logements, et surtout que la population sente que ses aspirations peuvent être obtenues dans leur vie même, pendant leur vie, et pas dans une autre. Le Pérou s'est levé dans ces 30 années. Et c'est pour cela, c'est tellement important pour nous de vous souhaiter la bienvenue dans cette maison, pour que vous renouveliez notre foi. Non pas pour 30 ans, parce que je ne veux pas attendre 30 ans, mais maintenant, que vous nous donniez une impulsion vers la paix et le dialogue. Nous sommes unis pour l'espoir, pour l'espérance. C'est le thème de votre visite. Nous sommes unis dans une vision de progrès pour la révolution sociale et unis dans l'espérance qu'avec la foi, nous atteindrons cette révolution sociale. Avec le dialogue, avec le message de François, oui, nous y arriverons. Bienvenue, Saint-Père.
Le discours à l'instant du président péruvien Pedro Pablo Kuczynski dans cette rencontre officielle devant le palais du gouvernement. Nous allons maintenant entendre le discours du pape François. Monsieur le Président, membres du gouvernement et du corps diplomatique, distinguées autorités, représentants de la société civile, mesdames et messieurs, vous tous, chers amis. Arrivant dans cette demeure historique, je rends grâce à Dieu pour l'occasion qui m'a accordé de fouler le sol péruvien. Je voudrais que mes paroles soient des mots de salutation et de gratitude à l'adresse de chacun des fils et filles de ce peuple qui a su maintenir et enrichir sa sagesse ancestrale au cours du temps, et c'est, sans l'ombre d'un doute, l'un de ses patrimoines les plus importants. Merci, Monsieur le Pedro Pablo Kuczynski, président de la Nation, pour votre invitation à visiter le pays et pour les paroles de bienvenue que me vais adresser au nom de votre peuple. Je viens au Pérou avec la devise « Unis pour l'espérance ». Permettez-moi de vous dire que voir cette terre est en soi un motif d'espérance. Une partie de votre territoire est composée par l'Amazonie, que j'ai visité ce matin et qui constitue dans sa globalité la plus grande forêt tropicale et le bassin fluvial le plus étendu de la planète. Ce poumon, comme on a voulu l'appeler, est l'une des zones de grande biodiversité du monde, puisqu'il héberge les espèces les plus variées. Vous possédez une très riche pluralité culturelle, toujours plus en interconnexion, qui constitue l'âme de ce peuple. Une âme marquée par des valeurs ancestrales telles que l'hospitalité, la considération pour l'autre, le respect et la gratitude envers la mère terre et la créativité en ce qui concerne le nouvel esprit d'entreprise, ainsi que par la responsabilité communautaire pour le développement de tous, qui se décline en une solidarité souvent manifestée face aux diverses catastrophes qui ont été vécues ici. À ce sujet, je voudrais attirer l'attention sur les jeunes. Ils sont le présent le plus vital que cette société possède. Avec leur dynamisme et leur enthousiasme, ils promettent et invitent à rêver un avenir rempli d'espérance qui naît de la rencontre avec la plus haute sagesse ancestrale et le regard nouveau que donne la jeunesse. Je suis aussi heureux d'un fait historique, savoir que dans ce pays, l'espérance a un visage de sainteté. Le Pérou a engendré des saints qui ont ouvert des chemins de foi pour tout le continent américain. Et pour n'en nommer qu'un seul, Martin de Porres, fils de 2 paysans, a montré la force et la richesse qui jaillissent chez les personnes quand elles s'affermissent dans l'amour. Et je pourrais allonger cette liste matérielle et immatérielle des raisons d'avoir de l'espérance. Le Pérou est une terre d'espérance qui invite et qui présente des défis pour l'unité de tout son peuple.
Ce peuple a la responsabilité de se garder uni précisément, entre autres, pour défendre tous ces motifs d'espérance. Sur cette espérance, une ombre se profile, une menace plane. Jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu'elle s'en servira toujours bien, surtout si l'on considère la manière dont elle est en train de l'utiliser. Et voilà, c'est un passage de Laudato Si. Cela se manifeste clairement dans la manière avec laquelle nous sommes en train de dépouiller la Terre de ses ressources naturelles, sans lesquelles aucune forme de vie n'est possible. La disparition de savanes et de forêts implique non seulement la disparition d'espèces, qui pourraient même représenter à l'avenir des ressources extrêmement importantes, mais aussi une disparition de relations vitales qui finissent par altérer tout l'écosystème. Dans ce contexte, unis pour défendre l'espérance, signifie impulser et développer une écologie intégrale comme alternative à un modèle de développement déjà dépassé, mais qui continue à engendrer de la dégradation humaine, sociale et environnementale. Et cela exige d'écouter, de reconnaître et de respecter les personnes et les populations locales comme des interlocuteurs valables. Elles maintiennent un lien direct avec la Terre. Elles connaissent ses temps ainsi que ses processus et connaissent, par conséquent, les effets catastrophiques qu'au nom du développement sont en train de provoquer de nombreux projets. Donc, tout le tissu vital qui constitue la nation se détériore. La dégradation de l'environnement, hélas, ne peut être séparée de la dégradation morale de nos communautés. Nous ne pouvons pas les penser comme deux questions distinctes. Par exemple, l'exploitation minière clandestine est devenu un danger qui détruit la vie des personnes. Les forêts et les rivières sont dévastées en même temps que toute la richesse qu'ils possèdent. Tout ce processus de dégradation implique et promeut des organisations à l'extérieur des structures légales qui dégradent beaucoup de nos frères en les soumettant à la traite, nouvelle forme d'esclavage, au travail informel, à la délinquance et à d'autres maux qui affectent gravement leur dignité et en même temps celle de la nation. Travailler unis pour défendre l'espérance exige d'être très attentif à cette autre forme, souvent subtile, de dégradation environnementale qui contamine progressivement tout le tissu vital, la corruption. Que de mal ne fait pas à nos peuples latino-américains et aux démocraties de ce continent béni ce virus social, un phénomène qui infecte tout, les pauvres et la mère terre étant les plus lésés. Tout ce qu'on peut faire pour lutter contre ce fléau social mérite le plus grand des soutiens et des aides. Et cette lutte nous concerne nous tous. Unis pour défendre l'espérance implique une plus grande culture de la transparence entre les entités publiques, le secteur privé et la société civile. Et les organisations ecclésiastiques ne sont pas exclues. Personne ne peut rester étranger à ce processus. La corruption peut être évitée, exige l'engagement de tous. A quienes ocupan algún cargo
Ceux qui ont une charge de responsabilité dans quelque domaine que ce soit, je les encourage et je les exhorte à s'engager en ce sens pour donner à votre peuple et à votre terre la sécurité qui naît du sentiment que le Pérou est un lien d'espérance et d'opportunité. Mais pour tous et non pour quelques-uns. Afin que tout Péruvien, toute Péruvienne puisse se sentir que ce pays est le sien, pas de quelqu'un d'autre. Un pays où il peut établir des relations de fraternité et d'équité avec son prochain et aider l'autre quand il en a besoin. Une terre où il peut réaliser son avenir. Et aussi forger un Pérou qui a de la place pour tous les sons, où peut se réaliser la promesse de la vie péruvienne. Je voudrais renouveler avec vous l'engagement de l'Église catholique qui a accompagné la vie de cette nation dans cette œuvre commune consistant à continuer à travailler afin que le Pérou demeure une terre d'espérance. Que Sainte Rose de Lima intercède pour chacun de vous et pour cette nation bénie. De nouveau, merci beaucoup. Voilà, une situation complexe, des paroles du pape très nettes et très fortes. On ne peut pas parler de la dégradation environnementale sans parler de la dégradation morale de nos sociétés, dit le pape, qui invite à lutter contre le fléau social de la corruption. Alors pour mettre les choses un peu dans le contexte, il faut souligner que le président de la République, Pedro Pablo Kuczynski, qui est un personnage au Pérou, on l'appelle PPK par ses initiales, c'est un économiste qui a travaillé notamment pour la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui a aussi fait fortune dans les fonds de pension aux États-Unis, qui a été plusieurs fois exilé du Pérou avant d'y revenir dans la vie politique. Eh bien, Monsieur Kuczynski a été sous le coup d'une procédure de destitution au mois de décembre dernier, il y a donc à peine quelques semaines, ouverte par les parlementaires. Il était accusé dans le grand scandale, l'affaire de corruption Odebrecht, qui secoue une bonne partie de l'Amérique latine. Le groupe Odebrecht soupçonné d'avoir financé directement un certain nombre de figures politiques latino-américaines, parmi lesquelles le président Kuczynski. Il a échappé de très peu à la destitution au mois de décembre, donc le 21 décembre. Et 3 jours plus tard, il a gracié le dictateur Alberto Fujimori, qui purgeait une peine de 25 ans de prison, notamment pour crimes contre l'humanité et 8 ans pour corruption. Alors cette décision a évidemment secoué beaucoup la société du Pérou, provoquant la démission de plusieurs de ses ministres, des manifestes signés par des grandes figures de la culture du Pérou, parmi lesquels l'écrivain Vargas Llosa. Et au milieu de ce scandale, eh bien, les évêques ont appelé avant tout à essayer de maintenir le calme dans la société tout en regrettant la décision de gracier le président Fujimori. Voilà donc dans quel contexte le pape vient d'avoir ses propos extrêmement nets et forts contre cette autre forme de dégradation environnementale qui contamine progressivement tout le tissu vital, je cite, la corruption, invitant tous ceux qui ont une charge de responsabilité à s'engager pour donner au peuple et à cette terre la sécurité qui naît du sentiment que le Pérou est un lieu d'espérance et d'opportunité pour tous et non pour quelques-uns. Et vous aurez noté que parmi les personnes qui représentent la société choisie, pourrait-on dire, de la capitale péruvienne, eh bien néanmoins les applaudissements ont crépité à ce moment du discours. Situation donc très particulière que la crise politique qui secoue le Pérou depuis plusieurs semaines, alors qu'on rappelle que le président Kuczynski a été élu depuis relativement peu de temps, c'était en juillet 2016. Les deux hommes vont en tout cas maintenant s'entretenir en
privé, comme le veut la tradition, pendant que les membres de leur suite s'entretiennent également de sujets d'intérêt commun entre le Saint-Siège et le Pérou. Les photographes vont sortir et les portes se refermer. Et nous allons donc laisser le pape François à cet entretien avec le président Kuczynski. Après cet entretien privé, le pape quittera le palais du gouvernement pour se rendre directement à l'église San Pedro, pas très loin, parce que là on est vraiment dans le vieux centre historique de Lima. Le président Kuczynski l'a rappelé au début de son discours. Et le pape va se rendre à quelques centaines de mètres à l'église Saint-Pierre San Pedro, une des plus belles églises, sinon la plus belle du Pérou, qui est desservie par la Compagnie de Jésus, par les jésuites. Et le pape va se rendre à une rencontre en privé avec une petite centaine de frères jésuites. Voilà, on se quitte sur cette très belle façade et ces images de la place principale de Lima en musique. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette rencontre officielle du pape François avec les autorités du Pérou. On se donne rendez-vous bien entendu demain pour la suite de cette visite apostolique au Pérou. Bonne nuit à tous.